Smart Ideas, notre rubrique sur les startups éco-responsables avec Jean-Baptiste Asto. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de la marque Vagabond, créée cet été, et de la marque Balo il y a 6 ans. Je remonte aux origines. Oui. Balo, c'est quoi? Qu'est-ce que vous produisez? Des sacs, c'est ça? C'est ça, on produit des sacs en fil naturel et le but de la marque, c'est vraiment de produire là où la fibre pousse, quoi. Donc on a une collection de sacs en jute. On produit en commerce équitable au Bangladesh parce que c'est là où ça pousse. Ouais. Et ensuite, on a une grosse partie de notre collection qui est en lin. Et c'est une production française et on produit dans notre propre atelier, quoi. Ouais. Parce que la France est un gros producteur de lin, on ne le sait pas forcément, sauf qu'il y a une bonne partie de la production qui s'en va, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. On dit à peu près qu'il y a 80% de la production mondiale qui est faite en France. Ouais. Il y a seulement 20% qui est transformé en Europe. Parce que les filières n'existaient pas? Oui, parce que ça s'est délocalisé comme beaucoup d'industries, quoi. Et donc, du coup, nous, on utilise un label qui s'appelle Master of Linen qui certifie de la graine jusqu'au tissu. Toutes les étapes de transformation sont faites en Europe, quoi. Ouais. Avec un lin huilé, c'est ça? Ça, c'est une innovation? C'est vous qui l'avez mis au point? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une vieille technologie qui existait autrefois à l'époque de l'Égypte antique et qui a été complètement perdue avec l'arrivée du caoutchouc, du plastique. Et du coup, on a pendant 1 an et demi, on a cherché dans notre garage un petit peu comment remettre ça au goût du jour. Et on a trouvé comment, entre guillemets, faire sécher l'huile de lin sur du lin. Et ça a l'avantage assez conséquent de pouvoir imperméabiliser le tissu et de le rendre très résistant à l'abrasion, et tout ça de manière naturelle. Donc ça nous permet aussi de faire de la teinture de manière naturelle. Donc ça a double avantage. Donc des sacs innovants, ça c'est pour la marque Balo. Pourquoi vous avez lancé une seconde marque de sacs qui s'appelle Vagabond avec la vague, V-A-G-U-A? Ouais, exactement. On a lancé une seconde marque de sacs parce que on a développé un sacré savoir-faire sur l'atelier, la partie confection. On produit beaucoup de sacs et en fait, comme on habite pas très loin de la mer, vous êtes dans quelle région? Dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan. Et donc, on habite à 5 minutes de la mer. On était un peu en lien avec beaucoup de voileries qui fabriquaient des voiles, et ils nous ont dit, là on se retrouve avec ça sur les bras, on ne sait pas quoi en faire, et nous on s'est proposé pour essayer d'en faire quelque chose et d'éviter que ça parte à la déchetterie, quoi. Ouais. Et donc là, on est plutôt sur de l'upcycling, c'est-à-dire que vous récupérez des déchets marins pour en faire des sacs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors il y a quoi? Il y a de la voile de bateau. Ouais, voile de bateau. Après, il y a beaucoup de kites parce qu'il y a beaucoup de vent dans la région. Donc Kitesurf, donc là on récupère quoi? Les cordes, On récupère les cordes, on récupère les parties. En fait, les parties les plus fines, on s'en sert pour faire des doublures, et les parties les plus épaisses, on s'en sert pour faire des parties qui sont plus contraignantes, quoi. Et après, on récupère aussi des combis de plongée, plein de choses, quoi. Donc, vous faites quoi? La combi de plongée, qu'est-ce qu'elle devient dans le sac? Des fois, ça devient des poches à certains endroits, quoi. Voilà. Mais alors, l'upcycling, c'est de l'artisanat, forcément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas industrialiser de l'upcycling, ou ça vous semble possible? C'est clair qu'il y a quand même une partie de récupération qui est assez longue, quand même. On s'est heurté à quelques difficultés. Après, je pense que c'est comme tout prototype, hein. À chaque fois, il faut tester, il faut essayer de trouver des méthodes pour essayer d'améliorer ça et de rendre ça un peu plus accessible en termes de temps et d'argent, quoi. Donc, oui, parce on cherche le modèle économique. S'il y a énormément d'heures pour fabriquer un sac, vous êtes obligé de le vendre forcément beaucoup plus cher, quoi. C'est ça, ouais. Oui, et là, en fait, en l'occurrence, la matière, on la paye pas très cher, mais là où on passe beaucoup de temps, c'est à trier toutes ces matières, à les découper, parce qu'il y a beaucoup de parties, des œillets, des cordes, des sangles, tout ça, à les nettoyer aussi. Donc on les passe, je passe le processus, mais c'est assez long, quoi. Et donc tout ça, on essaie de voir quel est déjà le processus le plus pertinent et le plus performant, mais puis en plus aussi en termes de temps, voir comment on peut faire pour améliorer tout ça, quoi. Ouais, d'une manière générale, c'est un secteur, je veux dire la maroquinerie pour simplifier, qui intègre les enjeux environnementaux, ou alors ça passe encore un peu au-dessus de la tête de toutes les grandes marques? Je pense qu'il y a quand même une grosse prise de conscience, notamment avec beaucoup de nouveaux matériaux qui arrivent. Comme on parle du cuir vegan, nous on est un peu critique là-dessus, mais parce que ça mélange quand même une grosse partie de plastique, donc c'est quand même un peu noyer le poisson, mais il y a quand même des initiatives qui sont prises, il y en a beaucoup plus qu'avant, et ça on le voit de plus en plus émerger. Ouais.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Asto et bon vent au sac Vagabond et Ballot. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.